Dans le cœur de l'Europe de l'Est, alors que le froid de l'hiver imprègne l'air, le paysage du conflit se transforme avec la marche implacable du temps. Nous sommes le 9 février 2025 et la guerre en cours en Ukraine nous présente un tableau de manœuvres stratégiques et d'offensives incessantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dynamiques complexes des lignes de front, où les forces russes ont ravivé leurs efforts, ciblant des lieux stratégiques clés. Mais avant de nous aventurer plus profondément dans ces événements en cours, un petit clin d'œil à la puissance de la communauté. Hier encore, notre chaîne a atteint un jalon de 64 000 abonnés, témoignage de notre engagement commun à comprendre et analyser ce conflit complexe. Concentrons-nous maintenant sur le théâtre de la guerre, où 4 avancées distinctes retiennent notre attention. La plus fascinante concerne la localité de Vilogoriska, un nom qui pourrait ne pas résonner largement, mais qui revêt une immense importance sur le champ de bataille. Initialement, les forces russes ont lancé une série d'assauts depuis l'Est, faisant face à une résistance farouche des défenseurs ukrainiens. Cette résistance, marque de l'année écoulée, a vu les forces ukrainiennes tenir bon contre toute attente. Cependant, les marées de la guerre sont en perpétuel changement. Avec la pression croissante venant du sud, les Russes ont réussi à capturer des portions significatives de Pilorivka. Pourtant, des vestiges de la défense ukrainienne persistent, créant une impasse qui encapsule la lutte plus large dans cette région, en particulier autour du hub logistique crucial de Siber. Sibersk, pivot de la défense ukrainienne, a résisté à de nombreuses attaques, attirant l'attention des stratèges russes et ukrainiens. L'année 2023 a été témoin de batailles intenses, et 2024 a apporté un léger changement, alors que les Russes progressaient lentement au milieu des défis croissants de l'Ukraine. À mesure que les Russes se rapprochent de Siber, les enjeux se multiplient. Capturer Siber pourrait ouvrir un nouvel axe de pression vers les villes de Slaviansk et Kramatorsk, objectif clé de la campagne russe. Ce drame qui se déroule est reflété dans d'autres secteurs, où de nouvelles offensives promettent de remodeler le champ de bataille. Les Russes ont ravivé leur poussée vers Bilogorfa, une manœuvre stratégique visant à capturer les positions ukrainiennes restantes et à potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles avancées. Si les Russes maintiennent leur élan, la chute de Bilogorfa pourrait annoncer un changement significatif, ouvrant des passages vers Siber et au-delà. À mesure que les dominos tombent dans ce jeu stratégique à haut risque, les implications sont profondes, modifiant potentiellement la trajectoire du conflit. En nous déplaçant plus au nord, le front près de Terne révèle un autre chapitre de cette saga en cours. Ici, les forces russes ont réussi à traverser un étang critique, avançant vers la localité de Kolosiasi. Cette avance les positionne près de l'arrière des positions ukrainiennes clés, menaçant de les encercler complètement. La capture de Kolosiasi ou de Vegoriska placerait les défenses ukrainiennes à Yampolivka dans une position intenable, soulignant la nature précaire de ce front. La stratégie des Russes, un mélange d'assauts directs et de manœuvres de contournement, reflète une approche calculée affinée au fil des années de conflit. Pourtant, malgré ces avancées, la défense ukrainienne reste résiliente, habile à repousser les attaques et à se regrouper sous pression. En tournant notre regard vers la ligne de contact, la situation à Venka offre un aperçu des dynamiques fluides de la guerre. Les récentes avancées russes les ont rapprochées d'une intersection cruciale, un point de blocage potentiel pour la logistique ukrainienne dans la région. Cette intersection, une bouée de sauvetage pour des zones comme Pokrovsk et Konstantinivka, souligne l'importance stratégique de maintenir le contrôle sur les voies d'approvisionnement. À mesure que les Russes se rapprochent, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour maintenir ces lignes vitales. Dans la localité de DNE, une bataille féroce se déroule alors que l'Ukraine s'efforce d'arrêter les avancées russes de Chaos à Andrika. Malgré les gains significatifs des forces russes, y compris le contrôle d'une portion substantielle de DNE, la défense ukrainienne reste inébranlable. La chute de DNE pourrait signaler le début d'une nouvelle phase, les forces russes étant prêtes à se rapprocher d'Ulia et à potentiellement ouvrir un nouveau front vers Andrika. Alors que la situation évolue, les deux côtés se préparent à ce qui pourrait être une bataille déterminante dans ce conflit prolongé. Le récit à Andrika, où les forces russes ont déjà acquis une position, souligne l'intensité de la phase actuelle de la guerre. Avec des sources russes et ukrainiennes notant une augmentation des opérations de combat, y compris des frappes de drones et des bombardements d'artillerie, la scène est prête pour une confrontation significative.
L'issue de cette bataille pourrait remodeler le paysage stratégique, influençant les dynamiques de conflits plus larges dans le sud de Donetsk. À mesure que les Russes avancent, le poids symbolique d'atteindre la frontière de la région de Donetsk se profile largement, un jalon avec des implications profondes pour les deux parties. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, une question persiste. Que réserve l'avenir à ce conflit implacable? Alors que nous continuons à suivre ces développements, votre engagement et votre soutien restent inestimables. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous démêlons les complexités de cette guerre, explorant les histoires humaines et les calculs stratégiques qui définissent ce moment critique de l'histoire. Poursuivant notre voyage à travers le paysage complexe du conflit ukrainien, nous déplaçons notre attention sur les dynamiques évolutives dans le nord, où la localité de Terne émerge comme un point chaud critique. Les forces russes ont avancé méthodiquement, utilisant un mélange de stratégie et de force brute pour surmonter les barrières naturelles et les défenses retranchées. Les opérations récentes les ont vues traverser un étang significatif, se positionnant stratégiquement près de Kolosiasi, une localité qui, bien que petite, revêt un poids tactique substantiel. Cette manœuvre menace non seulement les positions ukrainiennes à Yampolivka, mais souligne également une stratégie d'encerclement plus large, visant à isoler et à submerger les défenses ukrainiennes. La capacité des Russes à adapter leur tactique, attaquant depuis plusieurs directions lorsque les assauts directs échouent, met en lumière leur flexibilité stratégique. C'est une tactique que nous avons vue à plusieurs reprises, avec des attaques passant de l'est au nord et au sud, érodant progressivement les défenses et ouvrant la voie à des engagements plus décisifs. Cette approche, bien qu'elle ne soit pas infaillible, reflète une compréhension calculée du terrain et du flux et reflux des dynamiques de bataille. En tissant à travers le récit de ce conflit, le secteur de Venka offre une couche supplémentaire de complexité. Ici, les Russes ont capturé la ville de Baranka, poursuivant leur poussée vers l'intersection stratégiquement importante qui sert d'artère logistique pour les forces ukrainiennes dans la région. Cette intersection, cruciale pour soutenir les opérations dans des zones comme Pokrovsk et Mirnograd, représente un objectif significatif pour les Russes. Sa capture pourrait perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, compliquant les efforts pour maintenir des positions défensives le long de la ligne de contact. Le résultat de ces manœuvres pourrait avoir des effets en cascade, influençant le paysage opérationnel plus large et potentiellement préparant le terrain pour de futures offensives plus profondes dans le territoire tenu par les Ukrainiens. Pourtant, au milieu des calculs stratégiques et des manœuvres militaires, l'élément humain reste omniprésent. La résilience et l'adaptabilité des forces ukrainiennes face à un adversaire bien équipé témoignent de l'esprit indomptable d'une nation assiégée. À mesure que les Russes poursuivent leurs avancées, la question de la durabilité se pose avec acuité. Combien de temps les défenses ukrainiennes peuvent-elles tenir et à quel coût? Cette question, résonnant dans les couloirs du pouvoir et dans le cœur de ceux qui sont en première ligne, souligne l'incertitude profonde qui définit ce conflit. En tournant notre attention vers DNE, un point défensif critique pour l'Ukraine, nous trouvons un microcosme de la lutte plus large. La ville, sous un violent assaut des forces russes, est emblématique des batailles à enjeux élevés qui se déroulent à travers la région. Avec plus de la moitié de DNE désormais sous contrôle russe, la pression sur les défenseurs ukrainiens est immense. La chute potentielle de DNE pourrait ouvrir des voies pour que les forces russes avancent vers Ulia et Andrika, remodelant le calcul stratégique dans cette partie du front. La bataille pour DNE, intense et inébranlable, souligne les enjeux impliqués et les implications plus larges pour les deux parties. Pour les Russes, capturer DNE représente un pas de plus vers leurs objectifs stratégiques, tandis que pour l'Ukraine, cela symbolise une ligne de défense critique qui, si elle est franchie, pourrait avoir des conséquences de grande portée. À Andrika, la situation est tout aussi tendue, avec des sources russes et ukrainiennes rapportant une escalade des hostilités. Les Russes, ayant pris pied dans la région, sont prêts à étendre leurs opérations, avec des frappes de drones, des bombardements d'artillerie et des assauts au sol qui s'intensifient. Cette escalade pointe vers une confrontation significative à venir, une qui pourrait définir la prochaine phase du conflit. La bataille pour Andrika, avec sa signification symbolique et stratégique, souligne la nature implacable de cette guerre et les défis persistants auxquels sont confrontés les deux parties. À mesure que le conflit continue d'évoluer, le coût humain reste omniprésent, un rappel brutal des enjeux en jeu
et de l'impact profond sur ceux qui sont pris dans son étau. Alors que nous naviguons à travers ces récits complexes, la question demeure. Quel avenir attend cette région déchirée par la guerre? Les événements qui se déroulent à Terne, DNE et Andrica offrent un aperçu des chemins potentiels que ce conflit pourrait emprunter, chacun avec son propre ensemble de défis et d'implications. Alors que nous continuons à documenter et analyser ces développements, votre engagement et votre soutien sont cruciaux. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous plongeons plus profondément au cœur de ce conflit, explorant les histoires et les stratégies qui façonnent ce moment critique de l'histoire. La route à venir est incertaine, mais ensemble, nous pouvons démêler les complexités et mieux comprendre les forces en jeu dans cette guerre prolongée et dévastatrice. Alors que nous continuons à dénouer la tapisserie complexe du conflit ukrainien, les implications plus larges des avancées russes deviennent de plus en plus apparentes. Sur chaque front, de Terne au nord aux localités assiégées de Dena et Andrica, les manœuvres stratégiques des forces russes illustrent un effort calculé pour remodeler le champ de bataille. La capture d'intersections et de localités critiques ne sert pas seulement des objectifs tactiques immédiats, mais aussi le but stratégique plus large d'affaiblir les capacités et la logistique défensive de l'Ukraine. Cette approche multifacette, caractérisée par des avancées simultanées et des tactiques d'encerclement, reflète une stratégie plus large pour exercer un contrôle sur les régions clés et perturber les opérations ukrainiennes. Dans les confins sud de Donetsk, la situation est tout aussi volatile, les forces russes progressant progressivement vers la frontière de la région, une zone riche en significations symboliques et stratégiques. La poussée implacable vers la frontière souligne l'intention des Russes de consolider le contrôle et d'établir un ancrage plus ferme dans la région. À mesure qu'ils avancent, l'importance symbolique d'atteindre la frontière ne peut être surestimée. C'est une représentation tangible des gains territoriaux et un tournant potentiel dans le conflit. Cependant, la voie vers le contrôle est semée d'embûches, les forces ukrainiennes continuant à monter des défenses vigoureuses, utilisant le terrain et leurs connaissances stratégiques pour retarder et perturber les opérations russes. Le récit de ce conflit n'est pas seulement une question de tactique militaire et de calcul stratégique, c'est aussi une histoire de résilience et de détermination face à des obstacles écrasants. Les forces ukrainiennes, malgré un adversaire redoutable, ont montré une capacité d'adaptation et de persévérance, tenant des positions clés et lançant des contre-offensives lorsque les opportunités se présentent. Cette résilience est emblématique d'un esprit national plus large, une détermination à défendre leur patrie contre l'agression. Pourtant, alors que le conflit s'éternise, le tribut sur les deux côtés devient de plus en plus apparent, avec le coût humain de la guerre planant lourdement sur chaque décision stratégique et manœuvre de bataille. En examinant les événements qui se déroulent dans ce conflit complexe, on ne peut s'empêcher de se demander quelle sera la trajectoire future de cette guerre. Les batailles pour des localités comme Terne, DNE et Andrica ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des composantes intégrales d'un puzzle stratégique plus vaste. Chaque victoire ou revers a le potentiel d'influencer les opérations suivantes, façonnant le récit plus large de la guerre. Les progrès des Russes, bien que significatifs, se heurtent à une défense ukrainienne tenace, créant un environnement de champ de bataille dynamique et imprévisible. En regardant vers l'avenir, la question de ce qui vient ensuite est immense. Les Russes maintiendront-ils leur élan et atteindront-ils leurs objectifs stratégiques, ou la résilience ukrainienne et le soutien international renverseront-ils la tendance? Les réponses à ces questions façonneront non seulement l'avenir de ce conflit, mais aussi le paysage géopolitique de la région. À mesure que la situation continue d'évoluer, notre engagement à fournir une analyse approfondie et une couverture complète reste inébranlable. Votre engagement et soutien sont inestimables alors que nous naviguons ensemble dans ce récit complexe. Pour conclure, l'importance de rester informé et engagé ne peut être surestimée. Les histoires et stratégies qui se déroulent en Ukraine ont des implications de grande portée, influençant la stabilité régionale et les relations internationales. En restant informés et en soutenant les efforts pour comprendre et analyser ce conflit, nous contribuons à une compréhension plus large des défis et opportunités à venir. Alors que nous continuons à documenter ces développements, votre participation est cruciale. Aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous alors que nous explorons le récit en cours du conflit ukrainien, cherchant à comprendre les forces en jeu
et les chemins potentiels que cette guerre pourrait emprunter. Ensemble, nous pouvons éclairer les complexités de ce conflit et travailler vers une compréhension plus profonde de ses implications pour l'avenir.